Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Soyez bénis. Ceci est un enseignement biblique. De ce fait, je te prie de prendre ta Bible, de prendre ton calepin et de prendre des notes. Le titre de cette vidéo, qui est la continuité ou la suite de la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines passées et que j'avais promis donner une suite. Israël spirituel. Paul, apôtre des païens. Mais de quel païen s'agit-il en réalité? Grec, païen, gentil, helléniste. Donc, c'est la partie 2. La première partie, le titre était Israël spirituel, une autre folie du christianisme. Donc aujourd'hui, par la grâce et la puissance et l'énergie, la force du Père, du Créateur de toutes choses, je vais donner une suite. On va briser ces imaginations d'Israël spirituel. Ici, aujourd'hui, je vais vous apporter des preuves bibliques et académiques. Tout ça là, ce sont des dictionnaires. Nous allons bien étudier pour voir comment est-ce que les biblistes définissent les contextes, les concepts et les mots. Nous allons aller dans les préceptes. Je fais cette vidéo pour que quand j'aborderai les passages dans Romains, ok, dans Galates, puisque plusieurs personnes viennent avec il y a ni juif, il y a ni grec, il y a ni femme, il y a ceci, le salut vient des juifs, plus des grecs. Tous ces versets-là, ces passages que vous ramenez, que la plupart ne comprennent pas dans le contexte. Donc cette vidéo-ci va t'aider. Parce que plusieurs personnes pensent que quand ils lisent la Bible, ils voient grec, ils se disent, ben, c'est les blancs. Donc nous allons aller dans les Écritures pour voir. Quand vous entendez parler de grec dans la Bible, quand vous entendez parler de païens, il y a deux types de grecs, deux types de païens. Nous allons rentrer dans la parole pour apprendre. Et ça va être pour l'édification du corps du Mashiach. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Et que ton esprit se repose sur ma personne. Et sur mon frère et ma soeur qui prendra le temps de m'écouter. Double honneur au Mashiach. Merci frère, sœur, de votre temps. Et il y a quelque temps, j'avais fait une illustration sur cette doctrine, cette hérésie-là dans le christianisme où on vous parle d'Israël spirituel. De vous dire ça n'existe pas. On n'est pas israélite spirituellement. On est israélite, c'est question de sang. Voilà. On va expliquer, ne soyez pas dans la précipitation, vous allez donner des préceptes, on parlera de Galates, on parlera de Romains, on va y aller doucement, doucement. Donc ici, là, on va vous mettre dans le bain. Et je vais m'atteler, en tout cas insister sur le personnage de Paul, que Pierre lui-même nous avait déjà averti en disant, beaucoup de ceux qui ne sont pas affermis dans les Écritures, tordre les Écritures que Paul a écrites. Maintenant, est-ce que selon la Bible, à chaque fois que vous voyez païen, vous pensez seulement que les païens, c'est toute personne en dehors d'Israël? Est-ce que vous pensez que les Israélites n'ont jamais eu l'identité
de païens? Est-ce que quand vous voyez des mots, on dit grec, 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 les juifs et les grecs, vous pensez que à chaque fois ça veut dire deux personnes différentes ou deux nations différentes ou des gens qui viennent de deux parents différents, des deux patriarches différents? Nous allons vérifier toutes ces choses-là à la lumière des Écritures. Le premier précepte que je le prends dans Matthieu, ok? Puisque la plupart des gens disent, oui, Paul, c'est lui l'apôtre des païens. Matthieu chapitre 10, on va voir, ok? Matthieu chapitre 10, je lis à partir du verset 5, ok? Premier précepte, Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6, version de la Bible King James française. En tout cas, tout le long de ce partage, je donnerai beaucoup de traductions, ok? Parce que, vous voyez, je vais être honnête avec vous. Si vous n'avez que le français comme langue, vous allez beaucoup rater, ok? Non seulement la langue, elle est pauvre en traduction, elle est aussi pauvre en documentation. Bref, là, ce n'est pas le sujet. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 5. On va lire le verset 5 au verset 6. Version de la Bible King James française. Il est écrit: Jésus envoya ces 12-là et leur commanda. Et leur commanda, c'est un commandement. De faire quoi? Disant, n'allez pas, c'est un commandement, n'allez pas sur le chemin des gentils. Dans d'autres versions populaires, on vous dit n'allez pas chez les païens. Donc, vous voyez, le terme païen et le terme gentil vont être des termes synonymes, ok? Mais on va établir ces termes-là dans leur contexte par rapport au verset. Quand on utilise païen, de quel païen il s'agit? Quand on utilise gentil, de quel gentil il s'agit? Quand on utilise grec, de quel grec s'agit-il? Est-ce que c'est un grec noir, israélite, ou c'est un grec blanc? Le Mashiach dit ici, n'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Dans les versions populaires, ok, n'allez pas chez les païens, ok, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous êtes habitués à cela. Donc, on vous dit commanda, c'est un commandement. Et pourquoi? Mais non, puisque vous vous dites, Jean 3,16, oh Jésus, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Et le même fils unique pour lequel, soi-disant, lui qui dit, il est dit de lui, qu'il est, dans Hébreu, vous lisez Hébreu, il dit, me voici, ô Père, pour venir faire ta volonté. Si Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a envoyé le fils, mais le fils là devrait aimer le monde, il dit lui-même, maintenant il envoie des gens en mission, il leur interdit encore des endroits où il faut partir, et il leur dit, allez seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est quand même bizarre pour quelqu'un qui était censé venir pour le monde. Maintenant, il va sortir, ça c'est pas mon témoignage, ok, c'est le témoignage du Christ. Il va sortir lui-même de sa bouche, ce n'est pas moi, ok, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon frère. Regardez les propos du Christ lui-même. Matthieu chapitre 15. Ok, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, du verset 24, il est écrit, mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Dans les versions populaires, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est les propos du Christ. Ok? Vous ne pouvez pas être d'accord, regardez, puisque j'avais déjà expliqué la notion du mot monde selon la Bible, ok, et que Jean 3,16, le mot monde c'est Israël, c'est pas la planète entière. Vous racontez n'importe quoi.
Jean chapitre 17, ok, Jean chapitre 17, regardez les propos du Christ lui-même, Jean chapitre 17, verset 9, il dit, je prie pour eux, le E là est mis pour les disciples qui sont israélites, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, je ne prie pas pour le monde, ok, si vous ne comprenez pas que dans la Bible, le mot monde est polysémique, vous allez échouer dans votre compréhension. Maintenant, il dit, je ne prie pas pour eux, mais je prie pour eux, mais je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à moi. Le Père lui avait donné qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et parmi les brebis perdues de la maison d'Israël, c'était ces 12 apôtres. Donc, quelqu'un qui, Dieu a étant aimé le monde, il a envoyé le Fils. Ce Fils-là qui vient dans le monde, il dit, oh non, n'allez pas là-bas, allez seulement de l'autre côté. Ben moi, je prie pas pour le reste, hein. Je prie que pour vous. Est-ce que vous ne comprenez pas? Maintenant, regardez, ok? Quand le Mashiach donnait les instructions là, ok? Dans Matthieu chapitre 10, Paul de Tarse n'était pas là. Ok? Paul de Tarse n'était pas là. Maintenant, regardons ce que ce Paul de Tarse va dire lui-même. Ok? Nous allons voir. Et là, c'est maintenant... là, c'était qu'on a fait une phase introductive. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Précepte 3, on prend Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, ok, verset 29. Il est écrit, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des païens, ou, attendez, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Vous allez voir comme ça, vous dites, ouais, bah, c'est le Dieu de païens, vous voyez le mot païen, ok? On va expliquer dans le contexte, c'est quoi ce païen-là, ok? Version seconde 19-10. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis. Qui était circoncis? Vous devrez d'abord savoir, les circoncis, c'était les Israélites, parce que c'était établi par rapport à la loi. On vous dit ici, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Vous allez savoir qui sont les incirconcis que Paul parle ici dans Romains chapitre 3, versets 29 à 30. Ça va se définir tout le long de cet enseignement. Ne soyez pas pressés, ne vous agitez pas. Nous continuons la lecture. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Vous allez comprendre que ici, on attribue la loi aux circoncis, c'est-à-dire aux Israélites qui gardaient la loi, et la foi, ok, et la foi aux incirconcis. Parce que dans la suite, vous allez comprendre que les incirconcis vont rentrer dans un plan d'adoption par la foi et non pas par rapport à la pratique de la loi. Mais ces incirconcis-là, ce n'est pas vous. Ça reste les gens du même peuple avec un même patriarche. Vous allez comprendre qu'ici, les païens dont on parle, les incirconcis dont on parle, ce ne sont que les Israélites. Et ça va se définir. Nous continuons. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi par la foi.
maintenant, ce même Paul, ok? Attendez. Donc, au verset 30, on vous parle du terme de païen. Je prends le même verset, ok? Romains chapitre 3, verset 29. Je lis la version, ok? La version Abbé Crampon. Il est écrit, regardez bien. Ou bien Dieu n'est-il que le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi le Dieu des gentils? Païen, gentil. Version Bible de Neufchâtel. Ne l'est-il pas aussi des gentils? Bible Hugues Oltramar. Oui, il est aussi le Dieu des gentils. Donc vous voyez que païen, gentil, ce sont des termes similaires. Maintenant, ce même Paul-là, ok, plus tard, il viendra nous dire autre chose, ok? Si vous n'avez pas bien compris Paul, vous allez dire, ah, Paul, il a dit le contraire. Il ne dit pas le contraire, ok? On va dans Galates maintenant, ok? Galates, chapitre 2, puisqu'on va toucher aussi Galates quand on va essayer de briser cette bêtise-là, soi-disant d'Israël spirituel. Galates, chapitre 2, du verset 8. Galates, chapitre 2, du verset 8. Ok, on va lire beaucoup de versions puisque la plupart de vous, vous n'avez pas des versions qui traduisent fidèlement les textes. Ok, je prends la traduction. Ok, par exemple, la traduction seconde 19:10, on va voir ce que ça dit. Galates, chapitre 2, verset 8, il est écrit, regardez, car... Non, à partir du verset 7, au contraire, voyons que l'évangile n'a pas été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc, Paul nous dit que lui, c'est pour les païens, les incirconcis. Pierre, c'est pour les circoncis. Regardez. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Version King James française, il est écrit, car celui qui a procédé efficacement en Pierre pour l'apostolat de la circoncision, le même fut puissant envers moi, et en moi envers les gentils, en moi envers les gentils. Je prends la version. Attendez, je vais utiliser, on va lire le... Ok, on prend la version Pierrot Clamart et Liénard. Il est écrit, car celui qui assista Pierre dans son apostolat des Juifs m'assista dans mon apostolat des gentils. Vous voyez, les termes païens, gentils, voilà. Et vous allez comprendre que quand on parle de païens, là, ce n'est pas tous ceux qui sont en dehors d'Israël, pas dans ce contexte des passages que je donne. Ok? Donc, ici, Paul nous fait comprendre que lui, il a reçu une mission pour aller chez les incirconcis, c'est-à-dire les païens. Or, ces païens, on vous dit, c'est des gentils. Ok? Et que Pierre a eu pour mission d'aller chez les circoncis, c'est-à-dire les juifs. Maintenant, est-ce que cela est confirmé dans la parole? Nous allons voir, ok? 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Puisque Paul dit de Pierre que Pierre a été envoyé pour les incirconcis et les circoncis, et que lui, c'est les païens, les gentils, les incirconcis. Regardez, 1 Pierre chapitre 1, verset 1, il est écrit, version de la liturgie. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont choisis de Dieu. Qui sont les choisis de Dieu? Vous savez, c'est Yachara, c'est Israël. Ceux qui sont choisis de Dieu, qui sont où? Qui séjournent
comme étrangers en diaspora dans les régions du Pont, de Galatie, de Cappadoce, dans la province d'Asie et en Bithynie. Donc, 1 Pierre 1 vous dit que Pierre, c'est l'apôtre des choisis, c'est-à-dire des Israélites, qui sont où? Qui sont dispersés dans la Galatie. Donc, les Israélites de Galate. Quand nous allons repartir dans Paul à Galate, Pierre ici vous fait déjà comprendre que il y avait ses frères qui étaient dans la Galatie. Et c'est à ces frères-là dans Galate que Paul s'adresse, que Paul écrit les lettres. C'est pas des blancs. Et l'écriture va le prouver. Ok? Je prends la version second 21, il est écrit: de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Et dispersés. Le terme dispersé, c'est qui les dispersés? C'est Israël. Et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et dans la Bithynie. À vous qui avez été choisis. Version Bible des peuples. Lettre de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux immigrants dispersés dans la province du Pont, de Galate, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Bible Shuraki. Là, c'est encore la totale puisque il le rend bien. Pétros, envoyé de Yeshua, le Messie, aux élus qui résident dans la diaspora du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Maintenant, je vous pose la question. Quand ils étaient dans les diasporas, là, ils avaient quelle nationalité? Ils avaient quelle identité? Vous prenez encore des préceptes, ok? Tobie, livre de Tobie, chapitre 13. Livre de Tobie, chapitre 13, verset, je pense le verset 3, ok? On va vous voir, puisque Paul dit à ceux qui sont dispersés, ok? On va vous prouver que Israël était déjà dispersé. Vous prenez Deutéronome, chapitre 28, dispersé, ok? Livre de Tobie, chapitre 13, verset 3. Célébrez-le, fils d'Israël. Vous qui êtes dans les nations, parmi lesquelles il vous a dispersé. Et Paul, quand il écrit la lettre de Pierre, plutôt quand il écrit 1 Pierre, il écrit aux élus, aux dispersés qui sont dans la Galatie, Cappadoce, Bithynie et dans l'Asie. Tobie, chapitre 3, verset 4. Tobie, chapitre 3, verset 4. Ils ont désobéi à tes commandements. C'est pourquoi tu nous as livrés au pillage, à la déportation, ok, et à la mort, vouée à être la fable, la risée des Deutéronome, où tu seras un objet d'égarement, de tâtonnement d'esprit. Byword, on va te donner des sarcasmes. Vous lisez Deutéronome, voilà, ok, la risée. L'objet d'insulte de toutes les nations parmi lesquelles tu nous as dispersés. Les préceptes sont là, la Bible est claire, c'est pas de la magie. Jacques, vous allez saouler les préceptes ici parce qu'on va en donner, ok? Jacques, chapitre, on va voir, Jacques aussi qui était un apôtre, est-ce qu'il a désobéi au commandement du Mashiach? On va voir, regardez. Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, chapitre 1, verset 1. Il est écrit, ok? Jacques, un serviteur de Dieu et
du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus, lesquelles sont dispersées de tous les côtés. Donc quand Jacques écrit cette lettre-là, elle est écrite aux 12 tribus dispersées. Voilà, il était avec le Mashiach. Vous allez saouler les préceptes, ok? Maintenant je vous pose la question. Quand ces gens-là vivaient dans les dispersions, ils avaient quoi comme identité? Paul, mais il vous a dit qu'il était citoyen grec et romain. Paul, c'était un citoyen romain. Donc quand Paul il vous disait qu'il était romain, est-ce qu'il était romain blanc? On va prouver le précepte. Actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 22. Et on verra même l'histoire de Cornelius, tous ces trucs-là, les Cornelius, tout ça là. On va voir si c'était des hommes blancs selon les Écritures, ou c'était des frères noirs, des Israélites, mais qui vivaient en captivité et qui avaient des nationalités d'autres nations. C'est comme nous ici, on a des passeports en anglais, français, mais voilà, ok? Acte chapitre 22, on prend le témoignage de Paul, ok? Du verset... Acte chapitre 22, verset 25. Attendez. Non. Acte chapitre 22, verset 25. Et comme il le liait avec des croix, Paul dit au centurion qui se tenait là, vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain et pas condamné? Paul était citoyen romain. Il avait la nationalité romaine, mais il n'était pas romain comme si c'était un homme blanc. Pourquoi? Parce que lui-même il dit, ok, dans Romains, chapitre 11, il va maintenant donner sa vraie nationalité d'origine. Romains chapitre 11. Mais là, il vous dit qu'il est citoyen. C'est la citoyenneté, ok? Romains chapitre 11. Verset 1er, témoignage de Paul. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu nous en garde. Dans d'autres versions, on dit loin de là. Car je suis aussi un Israélite, de la sémence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ça, c'est sa nationalité d'origine. Et il avait une citoyenneté romaine. Donc si Paul dit je suis romain, vous allez penser que c'est un homme blanc. Non, contexte historique. Maintenant, right? On va vous prouver aussi que quand on arrive à Corinthe, Paul s'adresse à ses frères de Corinthe, ok? Il va prouver, il va vous dire, quand vous étiez dans les dispersions ou dans la déportation là, vous avez suivi les pratiques, les coutumes, mais c'est ce que Jérémie avait déjà dit. N'imitez pas les coutumes des païens, n'imitez pas les nations. Et Paul de Tarse va, ok, reprendre ça. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, pour vous prouver que même, c'est-à-dire ces Israélites qui habitaient dans les diasporas, en captivité, tout ça là, sous les dominations grecques romaines, ils avaient, on va dire, pour utiliser peut-être les termes d'aujourd'hui, ils avaient les passeports de ces pays-là. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Regardez. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous étiez menés. Il parle à ses frères, il dit, vous étiez, c'était dans le passé. Et là, on vous dit, vous étiez des païens. Ok, dans d'autres versions, vous étiez des païens. Quand vous prenez, ok, maintenant je vais vous donner d'autres traductions
qui vont maintenant encore vous expliquer mieux, ok, qu'est-ce que Paul entendait ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 2, quand il disait à ses frères, vous étiez des gentils ou vous étiez des païens. Il y a d'autres versions qui vont bien décortiquer ce passage-là. Ok, attendez, je prends chapitre 12, verset 2. Ok, je prends la version Albert Rilliette. Ok. Il est dit, ok, vous savez comment, lorsque vous étiez des gentils, il utilise le terme gentil, ok. Osterval utilise le terme gentil, ok. Maintenant, je prends la Bible David Martin. Ok, il utilise aussi le terme gentil. Là, la parole est claire. Maintenant, quand le Christ était en vie, ok, vous voyez dans la Bible, il y a une écriture, on vous dit, vous serez la lumière des nations. Ok, la lumière des nations. Maintenant, regardez bien le verset que je vais vous donner. Ok, regardez bien. Prenez vos Bibles. Paul il dit à ses frères qu'ils étaient des gentils, qu'ils étaient des païens. Ok? Et quand nous allons aller dans les définitions des termes gentils, vous allez voir. Regardez ceci. Jean, ok? Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Version King James française. Frères, ici, faites très attention, ok? Jean, chapitre 7, je lis à partir du verset 34. Lui-même déjà, ça c'est les propos du Christ, puisque lui-même il avait dit qu'il a été envoyé, qu'il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez, à partir du verset 34, Jean, chapitre 7, à partir du verset 34. Version King James française. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et où je suis, là, vous ne pouvez pas venir. Je vais lire ça dans les versions populaires. Ok, le verset 34. Jean chapitre 7. Le verset 34. Il est écrit. Version seconde 19-10. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Regardez. Sur quoi, version seconde 19-10, sur quoi les Juifs, ok, les Juifs dirent entre eux. Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, enseignera-t-il aux Grecs? Version King James française. Alors les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés? Parmi les gentils, enseignera-t-il aux gentils? Le terme là-bas c'est grec, ici c'est gentil, ok? Maintenant, je vais prendre d'autres versions qui vont décortiquer encore ce verset-là, ok? Bible de la liturgie. Bible de la liturgie, Jean chapitre 7, verset 35. Il est écrit, les Juifs se dirent entre eux, où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres, dispersés dans le monde grec, afin d'instruire les Grecs? Donc, il vous faut comprendre ici que les Juifs d'origine de sang qui étaient dans le monde grec étaient aussi appelés des Grecs.
Donc quand on vous dit ni grec, ni juif, vous pensez que c'est deux personnes, non, c'est les gens d'une même souche patriarcale, ok, parce que c'est des Bantous, c'est des Israélites, mais qui ont vécu dans deux cultures différentes. Ceux qui ont préservé la loi et ceux qui ont vécu dans les autres nations où ils ne connaissaient pas la loi. C'est pas fini, on va donner encore d'autres versions qui vont briser, ok. Version Bible des peuples, il est écrit: aussitôt les Juifs demandèrent: où veut-il aller pour que nous ne puissions pas le trouver? Pense-t-il visiter ceux qui sont immigrés vers le monde grec et prêcher également aux Grecs? Maintenant, la version du semeur de ce verset-là, c'est la meilleure, en tout cas par rapport à ce verset. Regardez, version Bible du semeur. Sur quoi ces auditeurs, c'est-à-dire ceux qui étaient juifs, se demandèrent entre eux: où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas? Aura-t-il l'intention de se rendre chez les Juifs dispersés parmi les non-Juifs? Les Juifs dispersés parmi les non-Juifs, c'est-à-dire les Juifs qui sont dispersés dans le monde grec, ok? Voudra-t-il peut-être apporter son enseignement aux non-Juifs? Qui étaient ces non-Juifs-là? C'était ses propres frères. Les nôtres dispersés dans le monde juif, dans le monde grec. C'est pour cela, ceux qui étaient là, les Juifs qui étaient là, est-ce qu'il va aller chez les autres frères qui vivent dans d'autres cultures? Est-ce qu'il va leur apporter la parole? Et ces autres frères-là étaient considérés comme étant des Grecs. Maintenant, je vous donne la version de Chouraki, ok? Puisqu'il y aura un terme là que Chouraki va utiliser. Regardez. Les Youdines se dirent entre eux: où donc va-t-il celui-là, que nous ne puissions pas le retrouver? Va-t-il partir dans la diaspora des Hélènes et enseigner les Hélènes, païens, grecs, gentils, Hélènes? Je vous dis, si vous me suivez depuis, vous allez comprendre qu'il ne s'agit que des Hébreux, mais qui avaient différentes identités par rapport à partout où ils vivaient. Ok? Et ça, on va encore le prouver plus belle avant d'aller prendre les dictionnaires, comment ils définissent ces termes. Actes des apôtres, chapitre 6. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 1er. J'espère que vous me suivez. Et là, Chouraki a utilisé le terme Hélène, ok? Et nous allons voir, ok? Bible de la liturgie. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 1, ok? En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de la langue grecque, recriminèrent contre ceux de la langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Quelqu'un qui n'a que peut-être lu second, regardez, vous allez lire Actes chapitre 6, ok, regardez, dans le second, vous allez lire, par exemple, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentèrent. Les hellénistes, c'est qui les hellénistes? Ce sont les Grecs, mais ils ne sont pas Grecs blancs, ils sont Grecs de la diaspora, c'est-à-dire ils sont des Hébreux, des Israélites qui vivent en diaspora et ils avaient l'identité grecque et on les appelait, le mot approprié c'est helléniste ou Hélène, ok?
les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Ok? Maintenant, je vais vous donner encore des bonnes traductions. Bible, second 21. Acte, chapitre 6, verset 1er. Il est écrit, à cette époque-là, que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient. Bible des peuples, ok? Il utilise le mot helléniste. Et dans la Bible du semeur, regardez, à cette époque-là, le nombre des disciples ne cessait d'augmenter. Des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque. Entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. C'est-à-dire qui ont gardé la loi. Frère. Vous venez avec vos versets. Ni grec, ni grec, il y a ni grec. Vous connaissez les Grecs là? On va encore donner d'autres préceptes. Ok, vous allez voir, ok, ces mêmes Grecs là. Regardez. Acte des Apôtres, chapitre 18. Puisqu'on vous dit que les Grecs, les Juifs de langue grecque, c'est-à-dire les Hellènes, les gentils, ok, ils avaient des problèmes avec ceux qui pratiquaient la loi, ok. Acte des Apôtres, chapitre. Et en comprenant ça, vous allez même comprendre Acte chapitre 11, chapitre 10 avec Corneille. C'est facile. Et si le Père veut, on va expliquer, on va briser cette bêtise de Corneille. Vous pensez que Corneille, c'est un homme blanc. Ok? Vous voyez pas, il y a les histoires de, comment on les appelle? Comment on appelle? Les contagions, là. J'ai oublié le terme. La légion. Ok? Mais vous avez des légions où on prend même les noirs. Mais c'est des légions, la légion française. Mais est-ce que ces gens-là sont des blancs? N'importe quoi. Ok? Acte chapitre 18. Acte chapitre 18. Verset 4. Acte chapitre 18, verset 4. Et il discutait dans la synagogue chaque Shabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Les Juifs et les Grecs qui allaient au temple, à la synagogue. Et les Grecs aussi y allaient. C'était qui ces Grecs-là? C'était les hellénistes. C'était les gentils. Maintenant, j'ai donné beaucoup de préceptes. Nous allons aller lire dans le dictionnaire. Je prends Zandoven, ok? Le mot helléniste, il est traduit juif qui a fait du grec sa langue et a adopté les idées et les pratiques des Grecs. C'est-à-dire des Grecs d'origine, c'est-à-dire les Blancs. Bon, pas d'origine, mais les Grecs blancs. Donc, il est d'abord juif, quand on dit Hélène, il est d'abord juif, mais il a adopté le grec comme étant une langue, ok, mais il n'est pas grec d'origine, on va dire ça comme ça. Il est peut-être citoyen grec, mais il ne l'est pas parce qu'il vivait en captivité. Ok? Ça là, c'est déjà mort. Je prends ce dictionnaire-là, c'est cette encyclopédie, ok? Je suis là dans la civilisation helléniste, ok? On va voir, on va définir le terme grec ici. Grec, ok? Greeks in the New Testament, ok? Regardez bien ce qu'ils disent. Je vais faire une traduction. Le Nouveau Testament, écoutez bien, le Nouveau Testament souvent mentionne grec. Quelquefois, pour signifier, on vous dit quelquefois, pour signifier simplement les non-juifs, aussi appelés gentils. Ou juifs parlant grec dans le monde romain. Ou juifs parlant grec dans le monde romain. Ils étaient aussi appelés grecs. Ça, c'est un autre dictionnaire, ok?
Je prends le mot. On va chercher le mot helléniste, ok? On va voir comment. Voilà, le mot helléniste, il est là. Helléniste. Un terme employé à la fois pour la personne qui parle grec, mais qui n'est pas racialement de la nation grecque. Cette expression est aussi utilisée pour des juifs qui ont adopté le grec comme langue. Oh. On va prendre maintenant le terme gentille. Ok? On va prendre le terme gentille. Ok? Hein, voilà. Je prends encore un autre. Là, c'est aussi un dictionnaire biblique. Ok? Je prends le terme grec dans ce dictionnaire. Je suis en train de lire. Greeks. Ok? Ils disent dans ce dictionnaire illustré. Ok? Biblique. Le mot grec, ok? Deux mots sont utilisés dans le Nouveau Testament. Deux mots, quand vous voyez grec là, deux mots sont utilisés dans le Nouveau Testament. Hélène et hellénista. Le terme Hélène fait référence aux habitants de la Grèce et leurs descendants. Est-ce que vous comprenez? Mais virtuellement aussi aux Gentilles, décrivant ceux qui ne sont pas d'origine juive. Ok? Maintenant, le terme hellénista renvoie au terme gentille dans le Nouveau Testament. Ok? Maintenant, nous allons prendre c'est quoi le terme gentille, comment est-ce que le terme est défini. Ok? Let me go. Gentiles. Gentiles. Ok? Ils disent ici, ok? Dans son comment dire parce qu'il y a d'autres significations, ok? Dans son dernier usage, le mot gentile, ok? Le mot semble signifier de façon universelle l'adoption, ok, à la langue grecque. Est aussi utilisé, ok, pour signifier des païens, ok, et littéralement Hélène. On a vu Hélène, ok. Jean Dauven vous dit, Hélène, ce sont des juifs qui ont pour langue et culture, ok, grec. Alright. Maintenant, dans l'autre dictionnaire, un autre Jean Dauven, ok, illustré, le terme gentil, ok, puisque vous voyez dans le terme, par exemple, païen, grec, gentil, quand vous allez dans la racine grecque, c'est les termes, par exemple, ethnos, ok, vous pouvez vérifier, faites vos propres recherches. Gentille, dans le Nouveau Testament, ok, le mot est traduit aussi comme Hélène, c'est-à-dire des Grecs. Donc, ce sont des termes similaires. Quand Paul dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, mais ça voulait tout simplement dire c'est-à-dire il s'adressait à ses frères qui étaient dans la diaspora, qui avaient pour langue le grec, culture grecque, culture édomite, ok, qui ne vivaient pas sous les pratiques juives,
israélite. Et maintenant, c'est le Mashiach par la foi que ceux, malgré qu'ils étaient en captivité, qui avaient oublié la loi, vont être greffés. On va expliquer ça. Maintenant, vous remarquerez qu'il y avait beaucoup de problèmes entre ces Juifs, ces Israélites qui avaient gardé la loi, et leurs frères qui étaient dans les diasporas. Il y avait toujours des problèmes. Et à chaque fois, ceux qui avaient gardé la loi, comme la circoncision, voulaient toujours montrer à leurs frères, ouais, ben nous on est meilleurs que vous. Parce qu'on respecte la loi, on s'est fait circoncis le 6e jour, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Nous, c'est la loi. Vous êtes des sell-out, c'est-à-dire des vendus, vous gardez pas la loi, des trucs comme ça. Il y avait toujours des problèmes. C'est pour cela que Paul viendra pour adresser ces problèmes-là. En disant, avec le Mashiach, ne considérez pas ces choses-là. Ces gens-là n'ont pas fait exprès de se retrouver dans ces cultures-là. C'est parce que les pères ont désobéi. Attendez, écoutez. Mais c'est comme nous aujourd'hui. On est israélites. Mais comme on vit dans la captivité ici, là. Mais honnêtement, vous pensez que la plupart de nous, tels que nous connaissons la loi, mais nous pratiquons plusieurs de choses qui sont interdites par les Écritures. Mais non, les frères se réveillent. Quand vous vous réveillez, ne devenez pas comme les autres frères qui disaient, ah ben, je sais que tu es israélite, ben regarde, pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela. C'était la raison même de ces lettres-là. Donc quand Paul de Tarse vous dit qu'il est l'apôtre des païens, ça veut tout simplement dire il est l'apôtre de ses frères gentils qui sont dans les dispersions, qui avaient l'identité grecque, l'identité romaine, des choses comme ça. Ce n'est que des Israélites. Maintenant, on va rentrer, si le Père veut, ok, pour vous prouver qu'il n'y a pas des histoires d'Israélites spirituelles. Il n'y en a pas. On va vous expliquer pourquoi on dit tous ceux qui sont d'Abraham, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. On va expliquer ces choses-là dans le contexte. Pour leur retenir ceci. Quand vous voyez grec, païen, romain, gentil, vous devrez aller dans le contexte pour savoir est-ce qu'on parle d'un païen comme étant un non-israélite de sang, ou on parle d'un païen comme étant un israélite mais qui vit dans d'autres cultures. C'est ça. Et vous pouvez faire ça que en connaissant les mots, le contexte. C'est pour cela Ésaïe dit, à qui veut-on donner les leçons? À qui veut-on enseigner? C'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Il n'a pas de vos histoires d'Israël spirituelles. On va expliquer. On va expliquer ces choses-là. Et on va remonter, si le Père veut, même à la personne de Corneille. On va remonter tranquillement. Donc, le Père s'est glorifié. Si vous arrivez à comprendre ces choses-là, c'est simple, frère. C'est simple. Vos propres... Tout ça là, ce sont des dictionnaires bibliques. Ok? Ça là, ça définit... Ça définit bien les mots en disant, oui, ben, vous voyez le terme grec, il peut s'agir aussi des Israélites. Ok? Ça définit. Ça définit. Ça là, c'est les dictionnaires, ça définit les mots. Tout ça là, ça vous explique qu'il y a des expressions comme Hélène, grec, païen, gentil, qu'il faut comprendre dans les contextes. Le Père s'est encore glorifié. On reviendra pour donner encore d'autres enseignements. Où ira-t-il? Jean chapitre 7,
verset 37. Où ira-t-il? Ira-t-il chez nos frères, chez les nôtres qui sont dispersés dans le monde grec? C'est pour cela que le Christ dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la révélation, c'est quoi? Quand il dit aux apôtres, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que j'aille les chercher. Il parlait de ses frères du royaume du Nord. On va expliquer ces choses-là. Parce que vous voyez, juifs, grecs, non. C'est tout. La Bible, c'est un livre d'histoire. Comprenez la chronologie. Étudiez l'histoire biblique. Elle va devenir facile à comprendre. Pour l'heure, j'espère que vous avez été édifiés. De grâce, ne venez pas encore avec vos versets là, ni femme, ni homme. Est-ce que moi je ne suis pas un homme? Je suis un homme. Est-ce que vous n'êtes pas une femme? Vous êtes une femme? Je reste israélite bantou à vie. Ça ne change pas devant le Créateur, devant la création. Ça ne changera rien. Et si toi tu es non-israélite, tu ne seras jamais israélite. Et ça c'est à vie. Ça restera comme ça. Ça ne va pas changer. La parole est là. Il n'y a pas vos histoires d'Israël spirituel. On va expliquer aussi le greffage. On va expliquer le greffage. Olivier sauvage. On va expliquer le greffage. Qui va être greffé? La parole, elle est là. Nous, on ne fait pas des interprétations. On lit contexte sur contexte. Voilà. Anyway, j'en ai terminé. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.